Le Real Madrid est fauché. Bon, évidemment, j'exagère, mais disons qu'il y a des vraies problématiques d'argent. Il va pas falloir s'attendre à une déferlante de dépenses au cours du mercato estival. C'est El Confidencial qui le révèle et c'est une source extrêmement sérieuse, extrêmement documentée. On parle ici d'une fuite d'un rapport financier interne du Real Madrid qui est parvenu entre les mains du média et grosso modo, la situation financière fait qu'il y a quand même quelques petits sujets préoccupants. Déjà, les liquidités du club fondent comme neige au soleil, la masse salariale a augmenté de 16% en une année et la rentabilité du club a chuté de 84%. Ça peut sembler énorme, mais comme on le verra, il y a quelques raisons conjoncturelles qui expliquent ça. Le club est endetté, la rénovation du stade ne s'est pas fait sans activer le levier de la dette, bien évidemment. Et finalement, quand on a un petit peu les médias pro-Real qui vont nous répondre, on va mettre en avant qu'il y a quelques contrats de sponsoring qui devraient tomber bientôt, que c'est des questions d'échéance de paiement aussi. Et finalement, il n'y a pas péril en la demeure madrilène, mais ça nous rappelle un truc tout bête, c'est que oui, le Real Madrid dépense beaucoup, mais ils sont également soumis à une logique de rentabilité comme n'importe quel autre club. C'est peut-être pour ça que quand on entend parler de prolongation délicate de Vinicius Junior, on peut comprendre que c'est également des impératifs économiques qui s'imposent. C'est également pour ça que quand tu regardes que le mercato estival dernier, tu as été quand même chercher quelques noms, tu as eu quelques cadres qui ont été prolongés, tu n'auras peut-être pas un recrutement clinquant cet été si tu ne laisses pas certains cadres partir. On a des rumeurs comme quoi Camavinga pourrait être cédé en cas de belle offre. Je ne saurais pas juger de la solidité de cette possibilité, mais en tout cas, on verra de plus en plus sortir ce genre de choses parce que le Real Madrid a besoin de se renforcer à certains postes, même si c'est aujourd'hui une équipe très costaud, mais le renfort, il n'interviendra pas sans quelques efforts financiers et ça passera peut-être par des ventes ou des non-prolongations, donc à voir, mais il n'y a évidemment pas que le Barça en Espagne qui doit gérer ses finances, c'est un rappel assez net.